parole, les lectures que nous venons d'entendre, et autour de 3 questions. Alors Fred va passer le micro à celles qui veulent prendre la parole. Alors la première question, ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Cette question est en lien avec la première lecture. Ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Ah. Qui veut réagir? Ai-je déjà eu l'impression, hein, que Dieu m'avait oublié? Dans quelles circonstances? Non? Il n'y a pas de réponse? Voilà, il y a une. Moi, après le cycle de Fiona, j'ai l'impression que Dieu m'avait totalement oublié. J'ai eu des expériences qui étaient terribles, surtout pour le travail, que j'ai perdu. Et après 2 ans, je me suis trompée. Voilà. Et c'est la deuxième question. Comment ai-je découvert plus tard qu'il était toujours présent? Et entièrement présent dans ma vie. Oui. Voilà. C'est pour ça que j'ai encouragé les autres. Et ne pas penser à ça, pour dire que Dieu n'a jamais nous oublié. Jamais. Voilà. Mais ça peut arriver qu'on ait l'impression. Merci. Qui encore veut témoigner? Je vais donner un témoignage. J'ai fait la formation pendant 4 ans et j'ai attendu et j'avais cette impression d'être oublié. Et nous avions, avec la chorale, organisé un pèlerinage à la Salette. Et le jour de mon arrivée, de notre arrivée, j'avais une chose dans la tête, c'est d'aller voir la Vierge. Et en arrivant vers à la grotte, j'ai été pris de violent tremblement. Et j'ai posé cette question. Que veux-tu que je fasse? Et j'ai entendu la réponse de la Vierge qui me dit: Denis, mon fils t'a placé un endroit, reste-y. Et à partir de ce moment-là, je me suis trouvé soulagé. Je me suis trouvé en paix avec moi-même. Je ne sais pas comment j'ai fait. Ne connaissant pas l'endroit, je me suis retrouvé devant le Saint-Sacrement perpétuel. Et je suis resté là, je ne sais pas combien de temps. Mais j'étais bien. Et ce séjour m'a donné une force beaucoup plus que d'habitude. En arrivant ici, le lendemain, je reçois un coup de fil du Père Chalet qui me dit: Denis, ce n'est pas de ma faute. Or, je lui ai dit: Père, ne t'inquiète pas, voilà ce qui m'est arrivé.
Et pendant ce séjour à la Salette, j'ai composé 3 morceaux. J'ai écrit 2 textes. Et depuis ce séjour, j'écris presque tous les jours, parce que j'ai des choses à dire. J'ai ma foi à déclarer. Alors, pour bien saisir et comprendre la déclaration de Denis, c'est qu'il a fait la formation en vue d'être diacre. Voilà, donc il n'a pas été appelé, peut-être c'est pas cela que le Seigneur l'a appelé, mais la Vierge l'a rassuré qu'il pouvait faire autre chose. Et effectivement, il est dans sa communauté à Sainte-Thérèse et il traduit les psaumes en créole. Quand vous allez à Sainte-Thérèse, c'est lui qui s'aboutit. Et puis moi, je reçois chaque jour ces écrits via WhatsApp. Donc, il y a un témoignage. Merci, Denis. Bonsoir. Je ne vais pas rester trop longtemps. Je travaille dans une boutique tout près de chez moi. Le matin, il fallait aller travailler avec mon fils. Le père 5h30, je prenais le travail, commençais le travail à 6h. Et un jour, je me suis dit, Seigneur, donne-moi le travail, au moins, je ne travaille pas le week-end, je travaille la semaine, mais sauf le week-end. Le week-end, c'est pour mon enfant. Mais je pleurais, je lui disais tout le temps ça. Un jour, mercredi, mon téléphone sonne, je dis, mais qui m'appelle? On m'appelle pour me dire, madame, est-ce que vous êtes toujours intéressée par le travail? Je me suis dit, mais mon Dieu, tu ne m'as jamais abandonné. Hein. C'est vrai. Et ce jour-là, c'était le jour. Voilà. Merci. Vous avez entendu dans l'Évangile, mon Père est toujours à l'œuvre et moi aussi, je suis à l'œuvre. Encore, qui peut oser témoigner? Ouais. Alors, on reste dans la question. Hein? Ai-je déjà eu l'impression que Dieu m'avait oublié? Et puis, la deuxième question, comment ai-je découvert plus tard qu'il était toujours présent? Peut-être que je risque de ne pas saboter, mais tout ce que je peux dire, Dieu ne peut pas oublier ses enfants, et surtout moi, son enfant, votre frère et votre frère. Donc il a fallu bien, je suis passé par des épreuves, mais ces épreuves ne m'ont pas anéanti. Je suis descendu au plus profond, jusqu'à peser 40 kilos, et devenu presque fou. Mais ce n'était pas ma place, Dieu m'attendait autre part. S'il faut dire, ce sera vraiment trop long, mais cette descente aux enfers m'a fait trouver ce que je cherchais depuis petit. Petit, je regardais la lune, et à l'Eucharistie, et pour mon anniversaire, Dieu m'a fait grâce. Même si vous voulez vous exprimer en créole, n'ayez pas peur. Même si c'est en anglais, et nous avons professeur d'anglais là, la Dieu soit très dur pour nous. Voilà. Bonjour à nous tous. Bonjour. Aujourd'hui, je suis contente. Ça fait 3 jours que je suis arrivée à Guadeloupe. Mais ça prend un bon moment, je laisse. Mais bon Dieu fait tellement grâce pour moi. Le 15 octobre, c'était mon anniversaire. Après, le 20, je n'étais pas fêtée. Mais j'étais heureuse, j'ai trouvé 55 ans, je dis Dieu merci. Je n'ai pas pensé sur tout le temps ça pour mon carrière. Mais le 20, à midi, j'étais avec
J'ai fait toute la journée, j'étais avec. J'ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi je suis comme ça, qu'est-ce qui passe, j'ai pleuré, tout ça. Je rencontre un bureau, je vais me chercher, je sais, je me dis dans quel hôpital je dois. Après, je ne sais rien du tout. Vers 20h, j'ai fait une RM, je n'ai rien du tout. J'ai dit, mon Dieu, mais c'est quoi ça? Quelle épreuve, c'est quoi qui m'est arrivé? Tout d'un coup, vers 21h, je rends compte, je sais les lettres, mais si je ne sais pas ça, il ne me laisse pas sortir. Mais après tout, vers 25 minutes, j'ai calculé comment ça peut arriver, c'est quoi manger, mais je ne sais pas du tout. Mais il m'a fait grâce, j'ai tourné de la rue. C'est tout. Amen. Moi, je n'ai pas eu l'impression que Dieu m'avait abandonné, mais je crois que c'est moi qui l'avais abandonné. Et il a mis des épreuves sur ma route. Et un jour, nous étions à la chorale, et Fofo me dit, tiens, on a une formation, il y a quelque chose qui se passe après ta piste, est-ce que tu veux venir avec nous? Et je suis allé à la formation, et Dieu m'avait choisi ce jour-là pour être aumônier de prison. Et pendant que j'étais aumônier de prison, j'ai eu avec les prisonniers, on a commencé à la miséricorde divine. Et un jour, je suis entré à Paris. Je suis allé à la rue Surcouf, à la miséricorde divine. J'ai rencontré le prêtre qui s'occupe de la miséricorde divine. On a acheté un tableau. Et ce jour-là, j'ai eu une formation sur 2-3 heures, puisque j'étais allé déjà à l'église. Et le prêtre m'a dit, tu peux faire une formation et tu peux continuer et monter un groupe. Ce que j'ai fait en revenant, ça a pris 3 ans. Parce que, pour des raisons que je ne dirai pas. Et à l'arrivée de Monseigneur Philippe, le jour de son arrivée, nous avons fait l'introduction de la miséricorde divine à Sainte-Thérèse. C'était magnifique avec le Père Rémy. Et c'était le jour de son arrivée. C'était le premier jour de la neuvaine à Sainte-Thérèse. Ce qui est extraordinaire, c'est que Sainte-Thérèse aimait beaucoup Jésus et Marie. Et quand nous faisons la prière du vendredi, tous les vendredis à 3h de l'après-midi, nous associons le Christ, sa mère et son père adoptif. Voilà. Et il m'a donné une mission que j'essaie d'assumer le mieux que je peux. Voilà. Donc je pense que j'ai été choisi. Oui, il arrive aussi que nous pouvons, comme M. Galpin l'a si bien dit, que nous pouvons oublier le Seigneur, abandonner, mais lui, il est le Père de toute miséricorde. Ses 2 bras sont toujours grands ouverts